L'ancienne manufacture d'impression de Vesserlin, la plus grande de France, c'est 250 ans de production en continu jusqu'à la dernière unité Boussac en 2003. Le site industriel de 70 hectares fonctionnait autrefois comme une petite ville autonome et faisait travailler jusqu'à 6000 personnes au début du XXe siècle. Une success story qui devait beaucoup au tissu de très grande qualité, notamment aux indiennes, un savoir et une technique importée des Indes au XVIIIe siècle. Depuis une quinzaine d'années, le site est l'objet d'un vaste projet de réhabilitation qui invite les artistes, les touristes et les chefs d'entreprise à investir les lieux. Les 5 grands jardins patrimoniaux constituent la figure de proue de cette renaissance. Alice au pays des merveilles est le thème du prochain festival des jardins métissés. Une dizaine de concepteurs créateurs est à l'œuvre. Ici, le terrier du lapin blanc, tout en branchage recyclé. Comme c'est un espace qui est à la fois ludique et à la fois introspectif, ça m'a intéressé justement d'avoir des espaces qui sont à la fois plus intimes et d'autres qui sont un peu plus ouverts. Donc les enfants peuvent jouer, courir, s'amuser en tournant autour des piliers, en choisissant telle ou telle entrée. Puis les adultes, eux, peuvent ralentir leur rythme, réfléchir un peu plus à leurs propres conditions. Enfin, il y a toutes sortes d'aspects. Le Festival des jardins métissés, ça permet de mettre en scène le jardin patrimonial et extraordinaire du parc de Vesserlin avec une touche plus contemporaine, en faisant venir des artistes de la France ou même maintenant un peu du monde entier pour donner une petite touche contemporaine avec des jardins éphémères et montrer le côté métissé des jardins, l'alliance de plantes ornementales avec des plantes utiles. Ainsi, dans le jardin œuvre d'art, le visiteur dans la peau d'Alice pourra se faufiler dans une grande théière renversée de 32 mètres carrés, une cabane tea time pour vivre des expériences visuelles et sonores. C'est donc de la cagette du cajot de marché qu'on va utiliser comme tissage pour faire tout le contour de la théière, tout l'habillement en fait. Ensuite on peint la toile en blanc et puis le grillage on pourra le faire après quoi. De leur côté, les 2 jeunes architectes de l'atelier de la Comète de Rennes ont imaginé une arène rouge, le terrain de jeu de croquet de la reine, à parcourir en ballon sauteur avant de colorier la rose sur le fronton du château en y jetant des ballons rouges. On veut des jardins où on s'amuse, donc on retrouve le ludique. Et on a le côté extraordinaire et aussi patrimonial. L'idée, c'est de montrer la manufacture, toute l'histoire qui est liée ici, sous un autre jour. Écrire le patrimoine avec un autre vocabulaire, c'est le pari également de l'écomusée à 2 pas, qui ne se contente pas de retisser la saga Vesserlin. Ici aussi, les artistes contemporains sont invités à créer des œuvres. Ici, nous sommes dans une exposition qui s'intitule L'un en lien, qui a été réalisée par Evelyne Moisson-Bonnevie, une artiste parisienne qui est à la base aussi costumière. Donc elle a réalisé des costumes sculptures, tout simplement pourquoi des costumes sculptures? Parce que ce sont des costumes à admirer, à contempler et pas à porter. Nous sommes dans une exposition qui s'appelle Archilt Award 2013. C'est une exposition de 20 patchworks sur le thème du temps qui ont été réalisés dans le cadre d'un concours qui s'appelle Archilt Award. Il a été organisé par Juliette Eckel, qui est une artiste textile allemande, et aussi par le musée de l'industrie et de la culture de Delmenhorst en Allemagne. Finir en voyage avec impression d'Afrique made in Alsace sur 2 continents. D'abord l'histoire et le fonctionnement de l'usine d'impression de Pfastatt qui produisait des tissus pour l'Afrique et un parcours tout en ambiance où le pagne, ses thèmes et ses motifs se racontent. Couture, travail de teinture et marché africain pour se mettre dans la peau des ouvriers ici et là-bas.